Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, ça y est, pour la guidance de cette année 2023. On va aller voir ensemble les énergies qui pourront vous être proposées sur cette année-là. Avant de vous expliquer le tirage, je vous présente les tarots. Donc il y en a deux, un ici et un ici. Donc celui qui est ici, c'est le tarot interdit Vampiria, que vous pouvez retrouver, donc vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Et le deuxième ici, c'est le tarot des belles créatures, qui est juste ici. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Ça, c'est bon pour la barre d'infos. Pour les explications, comment ça va se passer? Ici, j'ai tiré que des arcanes majeures. Donc là, c'est le petit tas des arcanes majeures. J'ai pris que des arcanes majeures pour vraiment cibler les points importants de cette année 2023. Et cette année, j'ai décidé de séparer ce tirage en deux parties. Il y a une partie qui est donc maintenant au mois de décembre et la deuxième partie sera au mois de mai. Donc, ce qui fait que ici, j'ai tiré 6 cartes pour vous et pas 12. Donc, on va aller de janvier à juin. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Je trouve que c'est beaucoup plus... on peut rentrer plus dans le détail parce que je trouve qu'une année c'est très long, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, donc voilà, j'ai raccourci un petit peu ça, mais ça nous donnera une bonne idée des énergies qui vont arriver pour 2023 pour vous. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai demandé pour cette année 2023? J'ai demandé déjà une énergie générale, une énergie globale, ce qui va vraiment concerner toute l'année 2023. Ensuite, j'ai demandé les points forts de cette année-là, les choses superbes qui vont vous arriver. Ensuite, j'ai demandé les points faibles, les choses qu'on va vous demander de travailler, les choses que vous allez traverser qui seront un petit peu plus compliquées. Là, j'ai demandé la sphère sentimentale et là, la sphère professionnelle. Et puis, le reste, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, on démarre avec l'énergie générale de cette année 2023. Vous avez la carte numéro 16, la décadence, qui se nomme la brusquerie. La brusquerie, la décadence, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Pour ceux qui connaissent le tarot, ça représente la carte de la tour. Donc, évidemment, qui dit la tour dit bouleversement, changement, transformation, changement complètement inattendu. C'est-à-dire que c'est comme si toute votre vie allait être bouleversée sur cette année 2023 parce que c'est surtout vos croyances, c'est surtout ce que vous avez construit, c'est cet équilibre-là qui va être bouleversé. Cette énergie, c'est une image de vous-même, de votre corps, de votre esprit qui va être bouleversée. Ça vous annonce dans cette épreuve vraiment un point de non-retour. Il n'y a pas de possibilité de s'en échapper, mais n'oubliez pas que ça arrive pour une meilleure situation. C'est comme si vraiment tout allait s'effondrer pour que vous puissiez de nouveau
reconstruire derrière. Ça vient bousculer vos certitudes, bousculer votre routine, bousculer votre zone de confort pour atteindre un renouveau dans votre vie, pour atteindre vraiment un état qui vous ressemble, qui ressemble à l'être authentique que vous êtes. Donc c'est vraiment un changement qui va arriver brusquement, c'est un changement qui à la fois va vous mettre en joie et qui à la fois va peut-être vous effrayer, c'est possible, mais c'est vraiment une énergie choc parce qu'elle vous sort de votre cocon confortable, mais c'est une énergie qui est absolument magnifique ici. La tempérance, c'est les points forts pour cette année 2023. Les points forts, c'est que tout ce qui va se passer, que tous vos projets vont être matérialisés. La tempérance, elle s'occupe de matérialiser une transformation intérieure vers l'extérieur. Donc tout ce que vous allez modifier en vous-même, tout ce que vous voudrez préparer aussi en termes de projet, tout va arriver déjà à l'intérieur et après se transformer vers l'extérieur. Donc, encore une fois, on parle de changement de vie, un changement très positif qui arrive à vous. La tempérance aussi, c'est l'idée de quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller vers une situation qui nous convient davantage, vers une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée. C'est une énergie qui est douce, c'est une énergie qui est reposante, qui vous accompagne. Et c'est comme si les choses allaient couler de manière très fluide, comme si tout allait s'améliorer, comme si vous alliez être soulagé, apaisé et que vous alliez ressentir un certain réconfort ici. C'est vraiment le point fort de votre année 2023, c'est l'équilibre qui s'installe à l'intérieur de vous, dans votre vie, et de retrouver une forme de paix et d'harmonie générale. Les points faibles, ce que vous allez traverser de difficile, c'est le maths. Alors, le maths, moi, j'ai toujours deux manières de le lire parce que je trouve que c'est vraiment représentatif de cette énergie-là. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle et en même temps, les deux pistes vont être explorées. La première piste dans les points faibles à travailler, ça peut montrer une impulsivité de votre part. Une impulsivité, un excès du mental qui peut vous faire faire des choix assez irréfléchis ou qui peut vous faire prendre une décision sur un coup de tête et ça peut amener un choix sans forcément penser aux conséquences derrière que ça pourrait engendrer. Ça, c'est son côté immature, c'est son côté « ok, je pars à l'aventure et j'y vais ». Moi, cette option-là me parle pas du tout par rapport aux énergies qu'on a là, mais je préfère le dire, c'est possible, ça reste une énergie générale. Moi, la deuxième que je vois, c'est plutôt celle-là qui me parle dans ce tirage, c'est que vous pouvez être rempli de peur. La peur d'aller de l'avant, la peur de vous lancer dans la nouveauté, la peur de ce bouleversement ici, la peur de changer votre vie, la peur d'avoir des choses différentes. Alors ok, oui, on dit au revoir à une situation qui était rude, qui était difficile, qui ne nous convenait plus, mais qu'est-ce que je retrouve en face? Et ça me fait peur, ça me fait douter, et ça me fait me poser des questions, et voilà, ça c'est difficile. Ça peut bloquer au niveau du mental et ça peut retarder un petit peu parfois les choses. Voilà, donc ça c'est cette manière-là, moi, qui me parle le plus. Donc voilà, vous prendrez ce qui vous parle. Donc ce point-là à travailler, si vous voyez, si vous ressentez des peurs arriver, essayez d'arriver à les calmer, ces peurs ici, ces peurs de changement, parce que on a vu ici que le changement va être inévitable sur cette année 2023. Donc plus vous l'accepterez et plus ça se passera bien. La sphère sentimentale, on a la transformation. La carte numéro 13 qui nous parle d'une transition.
La transformation sur le plan sentimental, donc je vais séparer les couples et les célibataires. Donc déjà pour parler des couples, des liens d'amour, des liens d'âme, on est vraiment dans une énergie de renaissance, la mort d'une énergie pour la renaissance d'une autre énergie. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter effectivement pour certains une fin. Je le répète très souvent, je n'annonce pas de séparation. S'il y a une fin, c'est que vous êtes au courant, c'est que c'est prévu, c'est que voilà, la relation arrivait à sa fin. Donc la fin d'une histoire, la fin d'une histoire d'amour pour votre propre renaissance derrière. Et à l'inverse, ça peut aussi représenter la fin, mais la fin des complications que vous avez pu vivre sur le plan de la relation, la fin d'un état d'être, la fin de vieilles habitudes, pour aller encore une fois vers le renouveau, vers un nouveau souffle, vers un nouvel élan, vers une nouvelle histoire, vers un nouveau bonheur pour cette année 2023. Encore un changement qui est nécessaire pour votre évolution et encore une fois pour avancer vers plus d'authenticité ici. Pour les célibataires, pour certains, vous êtes peut-être en plein deuil d'une ancienne relation, vous êtes en plein deuil à faire pour pouvoir avancer de nouveau, quitter un passé pour aller justement vers ce renouveau-là. Et pour d'autres, vos blessures du passé, on vous dit qu'elles arrivent à leur guérison, qu'elles arrivent à leur fin, ces blessures-là. Et donc on vous annonce la fin justement peut-être de votre solitude, la fin de votre célibat, la fin des difficultés, la fin de la souffrance, de la peine. Et il y a une nouvelle histoire, des nouvelles rencontres, un nouveau départ amoureux, plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenue, qui pourrait pointer le bout de son nez d'ici les 6 mois à venir. L'étoile nous parle de la sphère professionnelle pour cette année 2023. Elle est magnifique. L'étoile, c'est une période hyper positive pour vous. Je dirais même un avenir très prometteur. Si vous viviez des moments assez difficiles au niveau professionnel, c'est vraiment pas le moment de vous décourager parce qu'il y a des trucs magnifiques qui vous attendent. L'étoile vous dit que vous êtes protégé, donc essayez, tentez de vous souvenir de ça. L'étoile, elle vous apporte également de la réussite, de la confiance en vous, de l'espoir, la foi. Regardez à quel point c'est lumineux, c'est magnifique. On a toutes ces étoiles ici de partout. Et donc, vous êtes entouré de ces étoiles-là. Vous aurez même beaucoup d'intuition pour créer des projets, pour créer des idées. Il y a beaucoup de nouveautés professionnellement parlant sur les 6 mois à venir. Donc, vous pourriez vous épanouir dans des métiers... je dirais qu'il y a un petit plus pour les métiers de communication, pour les métiers sociaux, pour les métiers de commerce, l'humanitaire, tous les métiers aussi de la nuit. Ou bien les métiers aussi avec beaucoup d'eau par rapport aux émotions. En tout cas, le professionnel, les projets, le matériel, le financier est aligné sur cette année 2023, est aligné à votre être authentique et c'est pour ça que vous allez percer justement dans votre travail parce que tout va se mettre en place pour le renouveau et pour le succès derrière. Voilà pour vous les Sagittaires ici. Hop, on va glisser là et puis on va passer tout de suite aux 6 mois, aux 6 prochains mois de l'année. Et donc, on démarre avec le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, on a ce magnifique monde. Regardez par quoi vous attaquez ce mois de janvier, c'est juste absolument sublime. Le monde, c'est le symbole de l'accomplissement, c'est le symbole de la concrétisation, mais aussi du bonheur, de la réalisation. Donc, effectivement, là, il y a des grandes choses qui vous attendent. Il y a des grandes satisfactions. Le monde, c'est aussi la fin d'un cycle parce que c'est la dernière lame majeure du tarot. Donc, on parle de la fin de quelque chose pour franchir une nouvelle étape.
celle de ce nouveau cycle-là est donc magnifique pour ce début d'année. C'est une lame qui annonce une période très harmonieuse. Il y a l'aboutissement de quelque chose, d'un projet, d'une relation, je sais pas, d'une passion, d'une situation, peu importe laquelle, mais il y a l'aboutissement ici. Ça peut aussi nous parler, dans certains cas, d'une grossesse ou d'un voyage. Un voyage très important pour vous. On voit évidemment cette ouverture au monde, hein, c'est assez facile de le distinguer. Il y a cette énergie ici qui vous ouvre sur le monde, qui vous ouvre sur les autres. Donc, il y a la sensation d'avoir accompli aussi quelque chose d'important, d'atteindre une certaine plénitude intérieure et de trouver une place. Et le fait de trouver cette place, ça vous apporte une paix assez importante, assez grande, vous aurez envie au mois de janvier, pardon, lapsus peut-être, au mois de janvier vous aurez envie de célébrer ce parcours-là, toutes ces expériences que vous avez vécues pour aller au prochain cycle. Le mois de février, on a encore une arcane majeure, on a le pendu. Alors, le mois de février, c'est une autre énergie que le monde. C'est le symbole du détachement. C'est le symbole du détachement, le symbole de l'attente, dans le sens où il y a une nécessité de marquer une pause pour le mois de février dans votre vie et de reprendre, de prendre du recul sur une situation. Quand je dis que vous allez prendre une pause, ça ne veut pas dire que votre vie va s'arrêter. Pas du tout et loin de là. C'est intérieur que ça se passe. C'est une gestation intérieure. Évidemment, il y a très peu d'action quand on a le pendu, mais en fait, l'action, elle se fait à l'intérieur. La réflexion, elle se fait à l'intérieur. Donc, déjà, dans l'idée, c'est ok, j'accepte de ne pas tout contrôler, parce que il se passe des choses et je vais devoir faire face à ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on va vous demander de sacrifier certaines de vos anciennes habitudes, de sacrifier peut-être certains anciens schémas pour faire place au renouveau. Le pendu, il vous invite à voir les choses sous un autre angle, à réfléchir différemment pour trouver des réponses beaucoup plus profondes à toutes vos questions. Et il vous invite surtout au lâcher-prise pour avoir cette autre vision du monde. On n'a pas le pendu pour rien. Quand on a le pendu, c'est qu'on a un manque de lâcher-prise et que là, ça devient absolument nécessaire. Et donc, apparemment, au mois de février, ça deviendra nécessaire. Je pense que ça a un rapport aussi avec sûrement le bouleversement que vous allez vivre. Vous n'aurez pas le choix que de vous détendre et de faire en sorte que les choses se passent de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Le 8 de pieux nous parle du mois de mars. Le 8 de pieux, c'est une énergie extrêmement puissante. Regardez à la vitesse à laquelle vont ces bâtons, oui, ces bâtons, ces pieux. Donc un changement hyper important, mais hyper soudain, à quel point il arrive tellement rapidement comme ça dans votre vie. Donc changement très important, très très puissant ici pour vous au mois de mars. Donc tout va s'accélérer, tout va se mettre en place comme vous le souhaitez. Il y a un tourbillon ici de bonnes nouvelles qui va arriver à vous, ça avance très vite. Encore une fois, moi je trouve ça génial parce que le lâcher prise ici du mois de février va vous aider là-dedans. Parce que d'un coup, vous allez être dans ce tourbillon de nouvelles, dans cette rapidité, dans tout ce qui se passe. Et vous aurez pas le choix que de lâcher prise, de vous laisser emporter ici par le courant de cette rapidité, de ces nouvelles-là, pour, encore une fois, aller vers ce nouvel horizon pour vous prochainement. Au mois d'avril, on a l'éclaireuse de miroir ici. Au mois d'avril, c'est plutôt le côté intuitif qui va être mis en avant. Cette éclaireuse ici de miroir, elle vient pour chercher des nouvelles sensations. Elle vient pour chercher des nouvelles émotions qui vont la faire vibrer. Elle a envie de vibrer.
elle a envie de vivre quelque chose d'autre. Elle pense, elle sait qu'il lui manquait certaines choses depuis longtemps dans sa vie et aujourd'hui elle a envie de modifier ça. Euh, cette éclaireuse, elle est très intuitive, elle ressent les gens, elle ressent les situations et son inconscient lui parle à travers ce miroir, donc à travers pour vous vos rêves, des flashs, des pensées, des ressentis. Donc faites attention à tous ces ressentis-là au mois d'avril parce que il y a vraiment une communication qui va se créer entre vous et vous-même finalement. Et je dirais aussi, surtout avec votre enfant intérieur, il y a une envie d'innocence, il y a une envie d'amour, il y a une envie de bienveillance ici. Et donc, au mois d'avril, moi, je vous vois partir surtout à la recherche d'un nouveau projet, d'une nouvelle peut-être relation, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse. euh, Quelque chose qui va vous faire vibrer et où votre potentiel intérieur, votre potentiel créatif, votre potentiel intuitif, vos émotions pourront s'exprimer et pourront faire de vous quelqu'un de complètement authentique là-dedans. Au mois de mai, on a la justice. Au mois de mai, la justice vient apporter un symbole de vérité et un symbole d'équilibre. Donc le mois de mai, ça va être vraiment un bilan, comme un bilan de votre vie, comme un bilan de ce que vous pensez, un bilan de cette presque de cette moitié d'année 2023, dans le but de se souvenir aussi de certaines valeurs morales, de certaines valeurs de droiture, de certains respects. C'est aussi l'énergie qui va vous montrer le chemin pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous et pour retrouver l'équilibre aussi dans votre vie. Euh, Au mois de mai, ça peut se montrer sous la forme d'une justice intérieure, une justice de l'univers, mais ça peut être aussi une justice dans un contexte légal où vous aurez une réponse au mois de mai par rapport à quelque chose de légal. Et donc, quoi qu'il arrive, que ce soit une sanction, une décision, ça va être juste pour vous à cet instant présent. Et en fait, la justice, elle vient aussi vous rappeler que parfois on doit trancher dans des situations pour remettre la vie en ordre et donc rester le plus objectif possible dans cet équilibre-là. Donc voilà, grande décision qui sera juste et équilibrée pour vous au mois de mai. Et on termine au mois de juin et je ne comprends pas pourquoi j'ai une carte derrière. J'ai dû en tirer une supplémentaire sans faire exprès. Je vous l'expliquerai quand même. Si je l'ai tiré, c'est pas pour rien. Je suis navrée. C'est pas grave. Les aléas du direct. Donc la 4 d'argent au mois de juin nous parle d'être dans une énergie de protection. Au mois de juin, c'est comme si vous alliez retrouver une certaine stabilité dans votre vie et que vous n'aviez pas vraiment envie de vous ouvrir davantage, pas forcément envie de créer des changements, mais plutôt envie de vous sécuriser sur ce que vous avez mis tant de temps à obtenir. Parce que pendant tous ces mois-là, vous avez mis du temps à obtenir ce que vous aviez, mais c'est peut-être aussi le mat ici, cette peur justement du changement. On la retrouve ici au mois de juin. C'est comme si d'un coup vous alliez plutôt vouloir être prudent, voire peut-être méfiant par peur de perdre ce que vous avez, par peur peut-être de prendre certains risques. Il y a un besoin de contrôle ici au mois de juin qui se fait ressentir et en même temps le côté positif c'est que au mois de juin vous stabilisez tout, hein. Relations, travail, argent, richesse intérieure, donc il y a cette stabilité ici qui vient se poser au mois de juin, tranquillité familiale, professionnelle, amicale, on est bien, on reste ancré ici et c'est comme ça qu'on se sent bien. Et donc il y a cette dernière carte là donc, que je comprends pas parce qu'on a tout fait, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, oui c'est bien ça. Et je vais, parce qu'en plus elle est sublime, donc je sais pas pourquoi vous avez eu cette carte là en plus, erreur de ma part, 10 de miroir.
Si vous aviez un seul doute au bouleversement peut-être ici, hein, qui vous fait un peu peur, 10 de miroir, c'est juste le bonheur parfait. C'est la représentation du bonheur parfait sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. C'est la joie, le partage, le plaisir, être avec les gens qu'on aime. C'est l'alignement parfait, l'authenticité, les valeurs, l'amour et la bienveillance. Donc, si vous aviez un seul doute sur ce que vous alliez vivre ici, bah, peut-être qu'elle était là pour vous rassurer, cette carte. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses à vos questions pour ce début d'année 2023. Et puis bah, on refera cette même guidance donc d'ici le mois de juin pour le reste des 6 mois de l'année. Voilà pour vous, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.